Bonjour Emmanuel. Alors, je pense que je vais démarrer la présentation. Les personnes nous rejoindront en cours de route. Alors, je vais partager mon écran. Apolline, tu me diras si on voit mon écran. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter. Bonjour Clotilde. Alors, C'est- vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, super. Parfait. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur les bonnes pratiques pour la rédaction de vos publications. Donc, avant de commencer, ah, je ne peux pas changer slide. Ah, pardon. Alors, ça, il y a un petit décalage. Les intervenants pour ce webinaire seront donc Morgan Delépine, qui est responsable éditorial d'Info Local. Il y a également Apolline qui va se charger de l'animation du chat, donc notamment répondre à vos questions. Et moi-même, Thelma, donc, qui travaille avec Morgan et qui sera je ferai l'animation et également la réponse aux questions. Alors, avant de commencer, on va rappeler les règles du fonctionnement du webinaire sur Teams. Tous vos micros sont désactivés tout simplement pour pas qu'il y ait d'interférence et que ce soit plus audible pour vous. Mais vous pouvez utiliser donc l'icône conversation pour discuter avec nous, pour poser vos questions à tout moment de la présentation. Et pour information, le webinaire, il sera enregistré. Donc, tout simplement pour avoir ensuite le replay pour les personnes qui ne peuvent pas y assister ou qui devront nous quitter en cours de route. Alors, le programme du webinaire, c'est d'abord une petite présentation d'infos locales pour rappeler aux gens notre solution et également peut-être présenter la solution aux nouveaux qui viennent d'arriver parmi nous. Ensuite, on fera un petit point sur les nouveautés, parce qu'on a des nouveaux projets qui arrivent en 2024. Et ensuite, je laisserai la parole à Morgan qui vous donnera des conseils pour assurer votre communication et également des conseils de rédaction de vos publications pour vous aider à être lu davantage. Alors, on va démarrer avec la présentation d'Info Local. Donc, pour rappel, Infolocal, c'est une solution de communication pour tous les acteurs locaux. C'est une solution qui fait partie d'un grand écosystème puisque c'est une solution du groupe SIPA Ouest France qui contient plusieurs médias nationaux comme Actu, 20 minutes et évidemment Ouest France et France Live, etc. Alors, Infolocal, c'est trois outils de visibilité pour les associations et autres acteurs locaux qui permettent en fait de saisir du contenu qui va être ensuite digitalisé. Et donc, vous avez plusieurs types de contenus que vous pouvez utiliser. Dans un premier temps, on a les événements. Donc ça, c'est un produit qui vous permet en fait d'annoncer vos opérations ponctuelles. Donc ça peut être des concerts, ça peut être des spectacles, ça peut être des tournois sportifs, enfin, toutes sortes de choses selon l'objet de votre association. Donc voilà, ça c'est un premier outil. Vous avez également la possibilité d'annoncer vos activités. Donc ça, c'est plutôt à la rentrée, en fait, vous pouvez renseigner sur Info Local les rendez-vous hebdomadaires que vous proposez. Donc là, c'est vraiment des événements avec une récurrence. Ça peut être des cours, des créneaux sportifs, ça peut être, comme je l'avais dit, donc des rendez-vous hebdomadaires. L'intérêt, en fait, c'est que les gens de votre commune vous identifient et des personnes qui seraient potentiellement intéressées par votre activité pourraient s'inscrire auprès de votre association. Et enfin, le troisième outil, c'est l'outil publication. Donc ça, c'est un outil beaucoup plus général pour parler de la vie quotidienne de votre association, de votre organisme. Donc ça vous permet de faire toutes sortes de contenus, comme les portraits d'un de vos membres, des lancements d'opérations, voilà, pour parler d'une opération spéciale que vous menez, présenter voilà vos projets, faire des comptes rendus d'événements. Donc c'est vraiment un outil beaucoup plus général qui est aussi très intéressant pour vous faire connaître auprès du grand public. Alors, comme je le disais, donc votre contenu, en fait, il va être digitalisé. Donc, l'intérêt, en fait, c'est de le saisir une fois sur Info Local et ensuite d'être multidiffusé sur
tous les médias du groupe Ouest France, donc selon votre thématique d'association et également votre localisation. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher à un public local. Donc Ouest France, comme je le disais, c'est tout plein de médias. Vous allez pouvoir paraître sur les pages locales d'actu, de 20 minutes et aussi en fonction de où vous vous situez en France, dans les pages aussi des journaux Ouest France. Alors, un petit rappel aussi de Ouest France et de son positionnement dans les médias d'actualité. Donc Ouest France, en fait, contrairement à sa connotation un peu ouest, c'est un média qui est présent partout en France. C'est un média très puissant. Donc là, on a un classement qui date de décembre 2023 qui montre que Ouest France était le premier site d'actualité français avec 159 millions de visites. Donc c'est vraiment un média très puissant. Il y a une réelle valeur ajoutée en fait à annoncer vos contenus sur Ouest France. On voit aussi que Actu et 20 minutes sont positionnés en huitième et douzième position, donc on en a énormément de visites. Euh, Info locale, nous, c'est 60 000 associations utilisatrices, donc c'est un très beau levier de visibilité pour vos contenus. Alors voilà, de façon plus concrète, voilà comment Info Local enrichit donc toutes les pages locales des sites d'actualité du groupe Ouest France. Donc là, on a un exemple avec une page locale d'Angers pour Ouest France, où on voit en fait que l'agenda des sorties avec Info Local. Donc concrètement, quand vous annoncez un événement sur Info Local, vous allez apparaître donc sur l'agenda des sorties Info Local, qui sera ensuite diffusé sur la première page du site Ouest France. Donc c'est une très très belle visibilité. Les publications sont également diffusées à égalité avec les actualités. Donc ça offre vraiment un beau levier, un beau boost de vues pour vos contenus. Et à droite également, on voit le même exemple avec une page locale de Actu. Alors, à présent, on va vous parler un peu des projets 2024 qui sont en train de voir le jour. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, il y a un nouveau bloc qui est apparu sur votre interface info locale, donc c'est le bloc interview. Donc l'interview, c'est quoi? C'est une publication qui est guidée en fait. Vous allez pouvoir répondre à des questions et ça va vous permettre en fait d'écrire sur des sujets auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et voilà, ça vous permet d'avoir une écriture un peu plus guidée et de vous aider en fait pour publier du contenu sur votre association si vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Alors pour les associations, on a de façon permanente. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vu ou l'ont déjà rempli. N'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires dans la conversation si vous avez déjà rempli cette interview sur l'histoire de votre association. Elle est ici de façon permanente et ça vous permet tout simplement de parler de votre association, de son projet, de sa mission et de vous faire connaître auprès du grand public. Il y a également des interviews qui sont là de façon ponctuelle, par exemple l'interview rentrée des associations en début de saison et l'interview bilan de fin de saison qui sera là au mois de juin. Donc les communes, vous avez également la possibilité de répondre à des interviews, notamment pour le 14 juillet, qui est souvent un gros événement pour vous, les marchés de Noël, les forums des associations. Et les écoles aussi, vous avez la possibilité de répondre à certaines interviews, comme la présentation du projet pédagogique. Je ne sais pas si si des écoles sont présentes ici, l'ont déjà fait peut-être. Également les portes ouvertes et la journée nationale contre le harcèlement qui a lieu en novembre. Alors, en second projet qui n'est pas encore d'actualité, mais qui est en plein développement et qui va venir très rapidement, donc plutôt au second semestre 2024, c'est le projet statistique. Donc, on vous donne un extrait juste ici en avant-première, mais voilà, vous allez pouvoir accéder aux vues que font vos publications, etc. Donc, pour avoir un peu une idée de comment vous vous placez en fait sur vos contenus et potentiellement voilà, en créer davantage, etc. Alors maintenant, je vais laisser la main à Morgan qui va vous donner des conseils pour être davantage lu. Alors, je vais donc arrêter mon partage d'écran, si j'arrive à l'arrêter. Ah, ah oui, t'as pris la main, Morgan, pardon. Pardon, j'avais pas allumé mon micro, c'était plus Pas de compliqué pour se souci. faire entendre. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, c'est bon, on le Je voit. suis pas du tout sur la bonne diapo par contre. Pardon, je me cale, voilà. C'est bon. Et on est bon.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Morgan Delépine, chez Info Local, je m'occupe principalement de la ligne éditoriale du blog avec Thelma et je m'occupe également de la newsletter des associations que les associations reçoivent une fois par mois dans leur boîte mail avec Apolline. Je m'occupe également des interviews. Quand vous recevez des interviews, hein, on a commencé les interviews au mois de juin dernier et quand vous recevez une interview, généralement elle arrive par mail et c'est signé Morgan. Vous pourrez maintenant mettre une image sur la signature. Voilà, ensemble, on va voir une partie qui s'intitule Écrire pour être lu. Alors, 10 conseils pour écrire. Peut-être paraître étrange. Si vous utilisez Info Local, c'est que vous avez envie de communiquer pour votre association et vous le faites pour justement pour être vu et pour être lu. Pourtant, il existe des petites choses des petites pratiques, des habitudes d'écriture que vous pouvez mettre en place et qui peuvent réellement changer la visibilité de vos contenus. Et on va voir ça maintenant. Donc, premier point que vous pouvez mettre en place dans vos publications, point capital, c'est de toujours écrire en ayant un sujet, en ayant une actualité sur laquelle vous souhaitez communiquer. Nous, chez Info Local, on travaille avec des grands médias, Thelma l'a dit tout à l'heure, hein, avec actu.fr, on travaille aussi avec maville.com, on travaille avec 20 minutes, Ouest France. Ces médias ont une ligne éditoriale claire. Quand on diffuse un contenu sur leur site, il faut qu'il repose sur une information. On voit parfois des organismes qui veulent tellement communiquer qu'elles vont écrire des contenus sans forcément se baser sur une information solide. Alors, la dernière fois, j'ai fait un webinaire à peu près identique il y a un an, et quand j'ai dit ça, utiliser une information solide, on m'a répondu en commentaire tout de suite, c'est quoi une information solide? Alors à l'époque, j'avais pas de réponse toute prête. Alors j'avais quand même réussi à répondre, bien évidemment, mais aujourd'hui, je vous ai préparé une petite diapo pour répondre à cette question, pour l'anticiper. Voilà différents types de sujets sur lesquels vous pouvez écrire. Par exemple, vous pouvez faire le sujet portrait. Vous avez un nouveau président dans une association, vous avez un nouveau coach, un nouveau metteur en scène dans une troupe de théâtre, par exemple. Vous pouvez faire un portrait. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième type de sujet, vous avez pour la rentrée des associations au mois de septembre, vous pouvez nous parler dans une publication de la reprise des activités, de vos portes ouvertes, des séances d'essais gratuits. Et si vous êtes une collectivité, si vous êtes une commune, vous pouvez nous faire tout à fait une publication sur votre forum des associations. Pour ces deux sujets, rentrée des associations et forum des associations, nous, on vous prépare des interviews. Donc en septembre, vous aurez des interviews qui apparaîtront dans votre bloc interview et que vous recevrez également par mail. Troisième type de sujet, c'est la recherche de bénévoles. Vous pouvez écrire également sur les nouveaux projets, vous organisez un financement participatif, vous ouvrez une nouvelle section dans votre association, vous avez les comptes rendus d'événements, celui-là c'est le plus évident, je dirais, hein, après chaque match, après chaque exposition, après chaque événement que vous organisez, vous pouvez faire une publication. Racontez l'histoire de votre organisme, le lancement de la saison, les bilans de fin de saison, en mi-saison, les grands événements, alors on est plus peut-être pour les collectivités, hein, 14 juillet, journée du patrimoine, forum des associations, tout ça c'est des sujets sur lesquels vous pouvez écrire, ou encore l'Assemblée générale. Alors, vous avez des dizaines de sujets sur lesquels vous pouvez écrire et sur lesquels vous avez de l'information qui tombe régulièrement dans votre association. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est publier le plus vite possible. Là, c'est surtout vrai pour les comptes rendus d'événements, par exemple. Vous avez un événement le dimanche, publiez sur Info Local votre compte rendu dès le dimanche soir ou le lundi. Plus vite c'est publié, plus vous attirerez de lecteurs. Si vous suivez une équipe de sport, vous êtes intéressé par le résultat de votre équipe suite à un match dès le dimanche, au pire le lendemain, mais une semaine plus tard, le résultat n'a plus grand intérêt. C'est valable pour les événements de votre association. Lorsque vous organisez un événement, publiez le compte rendu de l'événement le plus tôt possible. Là, on a un exemple que j'ai mis, vous voyez à droite, c'est une association en Bretagne, dans une ville qui s'appelle Sarzeau, 7800 habitants. Et vous voyez la publication, hein, ils l'avaient diffusée moins de 48 heures après l'événement. Alors, on avait une super photo, le contenu était bien écrit et ils ont obtenu 850 lectures sur ce contenu. C'est par rapport à la taille de la commune, c'est quand même assez énorme. Ce point-là, il est un peu plus compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, dans les 10 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, mais celui-ci, ça va peut-être être le plus difficile si vous n'êtes pas familiarisé avec Internet. Il s'agit du référencement. Lorsque vous écrivez un article sur Info Local, une publication, il faut veiller à ce que tous les mots-clés
utile pour vous trouver sur Internet quand quelqu'un fait une recherche sur Internet soit présent dans votre article. Il faut que le nom de votre ville apparaisse, que le nom de votre sport, de votre discipline, c'est pas forcément du sport, hein, bien évidemment, de votre discipline apparaisse, le nom de votre association, tout le vocabulaire lié à votre domaine apparaisse de manière à ce que vous remontiez mieux dans les moteurs de recherche. Il faut savoir que lorsque des gens font une recherche dans un moteur de recherche, par exemple Google, Quant ou Bing, le premier lien qui apparaît sur Google, hein, vous avez un exemple dans la capture à droite, le premier lien, il prend 28% des clics et ensuite le deuxième lien, il prend 15% et ça descend très vite derrière à 11, 8 et 6%. Et je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, comment on fait pour être premier, hein, si je cherche une pizzeria sur ma ville, il y a 20 pizzerias, pourquoi il y en a une qui est première, pourquoi il y en a une qui est 20e? Eh ben, c'est que la première, sur son site internet, dans ses contenus, probablement, elle a développé plus de vocabulaire, elle a écrit de meilleurs contenus et elle remonte plus haut dans Google. Pensez aussi aux mots-clés par lesquels on peut vous rechercher. Si quelqu'un cherche un atelier d'art à Lille, vous avez un atelier d'art à Lille et quels vont être les mots-clés que les gens qui cherchent votre association vont taper dans Google? Eh ben, on peut chercher un atelier d'art en tapant tout simplement atelier d'art, bien évidemment, mais aussi en tapant peut-être cours de dessin anatomique, cours de nu à Lille, apprendre à dessiner, association d'art à Lille. Il y a plein de mots-clés par lesquels on peut vous chercher. Il faut être présent sur l'ensemble de ces mots-clés. Ça, c'était la diapo la plus difficile. Je vais être dans des choses bien plus simples derrière. Si c'était compliqué, n'hésitez pas à me reposer des questions. Lorsqu'on sera en fin de webinaire, je pourrai prendre un peu plus de temps pour vous répondre. Quatrième point, c'est au sujet de l'écriture. On voit souvent sur Infolocal des publications avec des phrases de 7, 8 lignes. C'est très très difficile à lire. Pensez à aérer vos contenus, à bien les ponctuer, essayez de rester sur des phrases assez courtes et vous verrez que c'est plus agréable à lire, plus facile à lire. Si vos lecteurs vont au bout de leur lecture, ils auront plus tendance à vous partager derrière. Et là, on a un exemple qui est très sympa. Alors souvent, je mets pas forcément un exemple qui a un rapport avec le conseil, mais ici, c'est un peu le cas quand même. Cette publication, elle est pas mal écrite, elle a un rythme assez agréable, elle se lit assez facilement. Et vous voyez, 900 lectures, hein, c'est une commune de 6500 habitants. Là aussi, c'est une très très grosse performance. La photo. Alors la photo, elle est capitale. Pour une raison simple, est-ce que quand vous lisez le journal, si vous ouvrez votre journal le matin ou si vous allez sur un site internet d'information le matin, qu'est-ce qui vous fait cliquer sur une information plutôt que sur une autre? Qu'est-ce qui retient votre attention? En général, il y a deux choses. Il y a le titre et il y a la photo. Donc la photo, elle est super importante, réellement super importante pour capter l'attention de votre futur lecteur et derrière l'entraîner dans sa lecture. Dans les photos, on essaye d'éviter les flous, on essaye d'éviter les mal cadrés. Je dis aussi souvent d'éviter les rangs d'oignons ou les photos posées. Alors vous allez me dire, quand on fait du flou ou quand on fait du mal cadré, on n'en fait pas exprès généralement. Et là, vous avez totalement raison. Sauf que je vais vous donner une petite technique pour ne pas avoir de flou ni de mal cadré. C'est prenez beaucoup de photos. Les associations ou les organismes qui publient des photos floues ou mal cadrées, c'est généralement qu'elles n'ont pris que une, deux, trois photos pendant leur événement. Moi, mon conseil, c'est, et j'ai fait de la communication en association pendant beaucoup d'années, hein, quand on faisait des événements, on mettait une personne dédiée à la photographie et elle prenait 40, 50, 60 photos toute la journée. Et à la fin de la journée, elle faisait une petite sélection et elle les envoie à la personne qui s'occupe des relations presse ou des publications pour Info Local. Et là, vous verrez, vous aurez, si vous prenez 50 photos, vous aurez bien moins de flou et bien moins de mal cadré que si vous n'en prenez que 3. Sixième point, soyez accessible. Partez du principe que votre lecteur ne connaît pas forcément votre association, ne connaît pas forcément votre territoire. Dans votre écriture, soyez le plus accessible possible. Ça marche avec le septième point, hein, qui est d'éviter les termes techniques, les acronymes. En général, pour que ce soit un peu dans toutes les typologies d'utilisateurs d'info locales, mais on retrouve aussi ça beaucoup chez les associations. Vous êtes des spécialistes, ça fait 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans que vous êtes bénévole dans une association. Vous êtes des spécialistes de votre domaine et vous allez avoir tendance naturellement à jargonner. Or, la personne qui vous lit en face de vous, elle connaît peut-être rien du tout à votre discipline et elle a besoin de quelque chose d'accessible. Donc faites attention à ça, soyez le plus accessible possible. Huitième point, c'est aussi un point important. Relisez-vous ou faites-vous relire. Mine de rien, quand on envoie une publication sur Info Local, ben, elle peut être
très lus, hein. On a des publications qui font des 4000, des 5000 lectures. C'est aussi l'image de votre association qui est derrière. Donc pensez à bien vous relire. Faites attention aux coquilles. Vérifiez un peu la ponctuation. Et le mieux pour ça, c'est toujours de se faire relire ou de se relire à haute voix. Moi, j'écris des articles depuis des années sur Internet. Je me fais relire quasiment à chaque fois avant de publier pour vérifier toutes les petites coquilles que j'ai pu laisser passer tout simplement. Donc faites-vous relire ou relisez-vous à haute voix, ça peut marcher aussi. Neuvième point, c'est partager vos contenus sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux de votre association, sur vos réseaux sociaux personnels, ça c'est super important pour une raison simple, je dirais, c'est que les amis de votre environnement, vous demandez aussi à vos bénévoles, à vos adhérents, si possible, hein, de faire ces partages. Et pour une raison simple, c'est que comment dire, les amis de vos adhérents, les amis de vos bénévoles, les gens qui sont autour de votre association ont probablement les mêmes centres d'intérêt. Du coup, si vous obtenez des partages de la part des gens qui sont engagés dans votre association sur les réseaux sociaux, vous allez très probablement toucher des gens qui sont intéressés par votre domaine. Par exemple, moi, j'ai créé l'équipe de foot américain de Rennes quand j'étais étudiant. Et il est évident que sur mon profil Facebook, je dois avoir au moins 50 joueurs de foot américain. Si je partage des contenus liés au foot américain sur mon profil personnel, je vais toucher au minimum 50 personnes. Certains vont liker, certains vont repartager et ça va faire un effet boule de neige. Et ben, c'est exactement ce que vous devez obtenir dans votre entourage, dans l'entourage de votre structure, de votre association. Bien évidemment, on ne peut pas exiger de nos bénévoles ou de nos adhérents qui partagent nos contenus, mais on peut le leur demander gentiment. D'ailleurs, vous pouvez faire ça, et c'est mon 10e point, hein, mon 10e conseil. Vous pouvez le faire au travers d'un email. Moi, je conseille, dès que vous avez une publication qui sort sur Infolocal, vous l'envoyez par mail à vos adhérents, à vos bénévoles, vous l'envoyez aux personnes qui gravitent autour de votre association, les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, vos soutiens, vos sponsors, et à l'intérieur de cet email, vous leur demandez gentiment, n'hésitez pas à partager cet article sur vos réseaux sociaux, autour de vous, et si vous l'obtenez, vous verrez que vous aurez des gros résultats statistiques. Alors pour l'instant, vous n'avez pas encore accès à vos statistiques, mais normalement avant la fin 2024, ça sera le cas, et si vous appliquez ces points-là, vous verrez l'effet immédiat. Ici sur la capture d'écran, vous voyez, c'était une commune, c'est une interview sur le 14 juillet qui avait obtenu 2300 lectures sur Noirmoutier. C'est une commune de 4600 habitants. Alors c'était pendant l'été, donc il y a probablement des touristes à Noirmoutier pendant l'été, mais ça vous montre un peu l'efficacité des interviews hein, qu'on va désormais vous afficher dans votre univers interview, dans le bloc interview sur votre compte. N'hésitez pas à y répondre. Je m'aperçois que j'ai mis 10 points, mais il y a un 11e point que j'aurais dû intégrer et je l'intégrerai peut-être au document avant qu'on vous l'envoie par mail, c'est le titre. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler du titre, c'est super important. Tout à l'heure, dans le 3e point, je vous parlais du référencement. Je vous disais, développer comment dire, les mots, le nom de votre ville, de votre activité, de votre association pour qu'on puisse vous repérer dans Google. De la même manière, le titre est super important pour deux raisons. Il va être important pour les mêmes raisons que la photographie. Lorsqu'on s'arrête sur un journal, on s'arrête d'abord sur la photo et sur le titre. Ça va entraîner votre lecteur à cliquer sur le contenu. Deuxième raison, c'est que pour les moteurs de recherche, le titre, c'est la source principale quasiment d'information pour savoir à qui il va monter votre contenu sur Internet. Alors c'est un peu technique, je vais pas aller plus loin, mais sachez que pour ces deux raisons, et pour le lecteur, l'individu, et pour les moteurs de recherche qui vont référencer votre contenu, le titre, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à prendre plusieurs minutes pour bien penser votre titre de manière à ce qu'il informe sur le contenu sans donner toutes les réponses déjà au contenu de l'article, qu'il donne envie de cliquer sur votre sujet. Je vais rajouter une diapo avant qu'on vous envoie le document aujourd'hui ou demain sur ce point. Ça fera 11 points finalement et non pas 10 pour améliorer vos contenus sur Infolocal. Cette diapo ici, elle vous montre d'où viennent vos lecteurs. Ça aussi, c'est une question qu'on nous pose généralement en même temps que la question sur les statistiques. Donc voilà d'où viennent vos lecteurs. Vous avez 35 à 40% des lecteurs sur Infolocal qui arrivent par les sites médias. Donc ça peut être actu.fr, ça peut être maville.com, ça peut être Ouest France, ça peut être Infolocal.
Vous avez 30 à 35% qui viennent des flux d'actualité. Alors ça, c'est justement le référencement, c'est Google News, Google Discover, c'est Google, Quant ou Bing, les moteurs de recherche. C'est, vous voyez, une grosse part de votre trafic, de vos lecteurs. Donc, ça, comment dire, que ce soit le sujet sur le titre ou sur le contenu, le vocabulaire à développer dans vos contenus, vous voyez que ça a une énorme importance. 30 à 35% du trafic, c'est énorme. Je vous disais tout à l'heure de partager sur les réseaux sociaux. On a 20 à 25% de nos lecteurs qui viennent des réseaux sociaux, donc qui sont issus de vos partages et du repartage derrière de cet effet boule de neige dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a 5 à 7% de nos lecteurs qui arrivent par l'email et 1 à 2% des lecteurs qui viennent via des liens placés sur d'autres sites. Donc, par exemple, ça peut être des liens placés sur le site officiel de l'association. Évitez de mettre des captures d'écran ou d'envoyer des images de vos articles. Envoyez des liens, ça vous fera plus de lecture. J'ai une dernière petite diapo parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est comment structurer sa communication en association. Moi là-dessus, encore une fois, j'ai créé pas mal d'associations. J'ai créé un club de foot américain, j'ai créé un club de jeux de rôle sur Saint-Malo. J'ai participé aussi à la communication d'un festival de culture japonaise sur Rennes il y a une dizaine d'années pour lequel on avait rassemblé 4500 festivaliers. Donc j'ai une certaine expérience en communication et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en association, le président pouvait pas tout faire. Et moi, je pense que dans ce webinaire aujourd'hui sur toutes les associations, on doit avoir une très très grosse proportion de membres du bureau ou de présidents. En réalité, la communication d'une association, c'est un gros travail et si c'est le président ou si c'est le bureau qui fait en plus la communication, ça peut devenir très compliqué. Moi, quand j'avais créé mon équipe de foot américain, quand j'étais étudiant, on avait un bureau de 3 personnes et on était à ce moment-là juste 10 ou 15 adhérents et on avait directement mis en place un comité communication qui était constitué de 2 personnes. Donc c'était moi et une autre personne et on s'était réparti les tâches, relations presse, écriture des contenus, mise à jour du blog, par exemple. Donc c'est vraiment un conseil. Selon moi, si vous pouvez, mettez en place un comité communication dans votre association et répartissez les missions. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, prendre 50 photos sur un événement, faut une personne pour le faire. Ça peut être une personne du comité communication. Alors Morgan, on Euh, a une petite question qui peut peut-être intéresser. On nous ouais. demande combien de temps il y a entre la com et le moment de l'événement. Alors, quand commencer sa communication? Alors, Exactement. effectivement, par exemple, sur Infolocal, vous avez l'outil Agenda qui vous permet d'annoncer vos événements. Alors, je ne sais pas ce que vous organisez comme type d'événement, mais que ce soit une rencontre sportive, une pièce de théâtre, un concert ou un festival, par exemple, je dirais que sur Infolocal, il faut commencer le plus tôt possible. Vous annoncez votre événement dès que vous avez la date et dès que vous avez des informations. Ensuite, les publications, je dirais que ça, vous pouvez les faire sur les semaines avant l'événement pour susciter l'attention autour de l'événement qui arrive. Vous pouvez facilement, avant un événement, écrire 2, 3 articles. Par exemple, si c'est un concert ou un festival, vous pouvez interviewer des têtes d'affiche ou des invités. Ce genre faut trouver des sujets, mais il y a toujours des choses que vous pouvez réussir à mobiliser pour faire votre communication. Mais au niveau des événements, c'est le plus tôt possible, ça c'est certain, sur info local. Autre Merci conseil Morgan. que je voulais vous donner, puis ensuite je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. C'est un conseil directement lié à Info Local. Je vous conseille d'ouvrir votre compte Info Local à plusieurs administrateurs. C'est super important, au moins pour une raison, c'est que ça vous permet d'assurer de meilleures transitions lorsque vous avez des bénévoles qui s'en vont. Si vous avez un bénévole qui gère votre profil Info Local, votre compte Info Local, et que celui-ci part un peu sans prévenir, par exemple, à la fin de la saison ou en cours de saison, vous vous retrouvez à ne plus avoir comment dire, les mots de passe, à plus avoir les codes d'accès. Pour moi, il faut au moins être 3 à gérer un compte info local. Au moins, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de rupture. Parce qu'une fois que, comment dire, une fois qu'il y a une rupture, si vous arrêtez d'animer votre compte info local, la loi nous oblige au bout de 13 mois, je crois, comment dire, de mettre votre association hors ligne. Et du coup, vous perdez vos contenus. C'est une obligation légale, hein, c'est la loi RGPD.
Pour vous prémunir de ce genre de choses, ouvrez votre compte à plusieurs administrateurs et répartissez-vous les missions. Peut-être la personne qui écrit les publications, la personne qui diffuse dans les agendas. De toute manière, plus vous déléguez les missions, plus vous avez de personnes investies dans votre communication, mieux votre communication sera faite. Une dernière anecdote et après je vous laisse la parole. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un président d'association. Je suis sur Rennes, hein, du coup je rencontre un président d'association. Je connais très bien son association parce que j'ai été membre de cette association-là il y a une dizaine d'années et je sais que dans cet asso il y a un gros roulement des présidents. Les missions sont assez difficiles et chronophages et ça épuise très vite les présidents. Et en le rencontrant, je lui ai posé la question, je lui ai demandé ça va, comment ça se passe ton poste de président? Et il me dit ça va très bien, je fais rien. Je lui dis comment ça tu fais rien? Il m'a dit j'ai augmenté le nombre de personnes au conseil d'administration, j'ai démultiplié les comités, j'ai mis deux trois personnes dans chaque comité, je fais plus rien du tout. Il a tout délégué, il fait plus rien pour l'association, si ce n'est de s'assurer que tous les comités font bien leur travail et c'est tout. Et je pense que c'est ça en fait en association le meilleur moyen de réussir, c'est de s'entourer et de réussir à déléguer des missions à des bénévoles et à des personnes autour de vous. Voilà. Je vais en rester là et puis je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Alors, oui, on a quelques petites questions qui sont arrivées. Alors déjà, Morgan, on dit merci Morgan et bravo pour la simplicité, la pertinence et l'excellence de tes conseils. Ah, merci. Voilà, un petit J'espère retour qu'ils seront qui fait utiles. plaisir. Alors, on a une question de Michel Forestier. Comment est diffusée l'information d'une manifestation à Toulouse et par qui elle est lue? Alors, en premier lieu, elle sera diffusée sur Infolocal. Infolocal, c'est un site média, c'est 2 millions de pages vues par mois à l'heure actuelle, donc c'est déjà un gros levier. Ensuite, il me semble que sur Toulouse, vous avez un site actu.fr, donc vos contenus seront diffusés sur actu.fr. Si vous diffusez des agendas et que vous allez sur votre site actu.fr, sur la page principale d'actu.fr, à un moment donné, vous avez un bandeau horizontal avec des événements à l'intérieur. Ça, c'est 100% Infolocal. Tout ce qu'il y a dedans, c'est Infolocal. Dans peu de temps, normalement, c'est un peu une avant-première, c'est pas encore fait, mais normalement, ils sont en train d'avancer dessus. Vos publications devraient également arriver sur la page principale des sites Actu dans les mois qui viennent. Ensuite, sur Toulouse, ça va peut-être vous paraître étrange, mais il y a le site Ouest France Toulouse. Ouest France, c'est le premier journal de France en papier. Il est diffusé que dans l'Ouest, mais c'est le premier site internet d'information francophone au monde. Malgré le fait qu'il ait gardé son nom Ouest dans son nom, en réalité, il est lu partout en France. Il couvre toutes les régions françaises, tous les départements français, et plus de 10 ou 12 000 communes françaises ont une page dédiée sur westfrance.fr. L'objectif du site, c'est de couvrir l'intégralité des communes françaises. Donc, peut-être que ça peut vous paraître étrange, mais en réalité, Ouest France Toulouse est aussi un gros levier d'information sur votre territoire. Ensuite, il faut savoir, je ne sais plus si tu l'as dit Thelma tout à l'heure, on a 200 sites internet en France qui réutilisent nos contenus. Donc on a Ouest France, on a Actu, mais on a aussi 120 collectivités françaises qui rediffusent nos contenus, alors principalement les agendas. Quand on dit nos contenus, c'est généralement pas tout, c'est généralement les agendas et parfois plus, mais on a 120 collectivités françaises, il me semble, qui réutilisent principalement les agendas. On a des radios thématiques, on a des radios dédiées au jazz, on a des sites dédiés au rugby, on a le site du magazine Voiles et Voiliers qui va bientôt diffuser les contenus des clubs de voile. Donc ces sites, il y en a de plus en plus chaque année. Là aussi, c'est un gros levier pour vous. Alors, on a une autre question de Madame Lucas. Quel lien entre Infolocal et les journalistes du local, Courrier de l'Ouest en ce qui la concerne, et les Ouais. correspondants locaux? Alors, si nous voulons un reportage sur notre initiative, les journalistes puissent-ils les suivre dans Infolocal ou bien il faut les solliciter? Alors, c'est une super bonne question et la réponse varie énormément. Donc, est-ce que les correspondants et journalistes utilisent Info Local? Je dirais oui, mais pas tous. En fait, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que les journalistes sont des individus. Si certains ont envie de se sourcer sur Info Local, ils le font, mais ils n'ont pas d'obligation à le faire. Moi, je vous encourage à continuer à communiquer avec vos correspondants et journalistes, même quand on travaille avec ces mêmes médias. Par exemple, vous avez cité le Courrier de l'Ouest, on travaille avec le Courrier de l'Ouest. Néanmoins, un contenu diffusé sur Info Local et un contenu rédigé par un journaliste n'apparaîtra pas au même endroit. Donc, je vous encourage à faire les deux. Écrire sur Info Local et écrire à votre journaliste et à votre correspondant.
Merci Morgan. Alors, on a une autre question. Pour l'apparition dans le journal, combien de temps avant l'événement? Alors moi, quand je le fais, parce que je communique sur Info Local pour une association, généralement, la parution papier, alors ça c'est une question d'une personne qui vient d'une région très particulière, parce que sur certaines régions françaises, on a des partenariats presse papier, c'est-à-dire qu'en plus, vous pouvez apparaître gratuitement dans certains journaux. Donc pour ces régions-là, généralement, moi quand je le fais, je suis sur une région couverte, je le fais le plus tard possible. Je le fais pour un événement du samedi, je le fais le jeudi ou le vendredi. Ok. Alors, les correspondants, une question sur les correspondants de presse locaux ont-ils encore un rôle dans la diffusion des événements? Alors, je suis pas certain de comprendre entièrement la question. Je vais essayer d'y répondre. Vous me direz si je suis à côté de la plaque ou pas. Les correspondants, je pense que si vous organisez un événement, contactez votre correspondant et envoyez-lui le communiqué de presse. Il fera, s'il le peut, son travail pour vous faire apparaître dans les pages de votre journal. Comme je le disais pour une question précédente, info local, finalement, c'est une ligne de plus dans vos relations presse, mais les relations presse que vous avez pu mettre en place, pardon, pour votre association, continuez-les. Si vous contactez des radios locales, des quotidiens, des hebdomadaires locaux, continuez à le faire. Des correspondants, des journalistes, continuez à le faire. Info local, c'est une ligne en plus. La seule chose, c'est qu'avec info local, vos contenus, ils seront diffusés dans 100% des cas et vous obtiendrez 50 lectures, 100 lectures, 1000 lectures, je sais pas, ça dépend de votre territoire et de comment dire, si vous mettez en place les petits conseils que je vous ai donnés aussi aujourd'hui. Mais continuez à communiquer avec vos correspondants avant et après l'événement. Alors, on nous demande aussi, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre actu, info locale, etc. Alors, ce sont des sites d'information. Vous connaissez peut-être, voilà, il y a Le Monde, Libération, Sud-Ouest. Ben, Actu, c'est un site d'information. Il y a 4000 sites en France sur actu.fr, il me semble. C'est aussi un journal papier. Actu.fr, c'est 75 hebdomadaires ou 80 hebdomadaires partout en France, dans toutes les régions françaises. J'ai pas la liste en tête, mais si vous cherchez sur Google, vous devriez pouvoir la trouver. Ouest France, bah, c'est pareil, c'est un journal papier qui est historiquement est sur trois régions de l'Ouest, mais sur Internet, c'est devenu quasiment le premier média francophone au monde. Donc tout ça, ce sont des sites d'information. On a aussi maville.com, on a aussi France Live, 20 minutes. Enfin, tout ça, ce sont des médias différents qui ont des sites Internet et qui diffusent de l'information sur leur site. Alors, on a une question un peu similaire à celle pour Toulouse, pour la question de diffusion. Je m'occupe d'assaut dans le 29, mais également Mhm. dans le 62, donc Boulogne-sur-Mer. La diffusion info locale y est-elle significative? Oui, alors c'est pas la même parce que dans le 29 vous avez une couverture papier. J'ai pas exactement en tête la couverture dans le département 62. Vous devez avoir des locales Ouest France au moins sur Internet. Il y a peut-être des sites actu.fr. Ça serait à vérifier. J'ai pas la totalité de la couverture parce que c'est vraiment des centaines de sites qui utilisent l'info locale et ça fait beaucoup. Je peux pas tous les avoir. Sur le 29 vous avez une grosse couverture, c'est certain. Vous avez westfrance.fr. Vous avez probablement un actu sur votre territoire, vous avez des journaux et peut-être même des hebdomadaires qui reprennent les contenus dans le papier. Donc c'est certain que c'est un département avec une très grosse couverture, mais sur le 62, vous devez avoir aussi pas mal de couverture. De base, vous avez la couverture info locale qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà un site média, c'est 2 millions de pages vues mensuelles et grosso modo, chaque année, on multiplie notre audience par deux actuellement. Donc, c'est déjà être présent sur Info Local, c'est déjà un gros levier de communication. Et en plus, il y a effectivement les centaines de médias qui travaillent avec nous. Je confirme qu'il y a bien Ouest France, Boulogne-sur-Mer et Actu qui sont présents aussi. Ok, parfait. Merci Thelma. Est-ce que les publications sont relayées dans la presse papier? Ça dépend des territoires. Si vous êtes en Bretagne, vous serez rediffusé gratuitement, par exemple, dans le journal Ouest France. Si vous êtes dans certains départements ou certaines régions, type Normandie, Basse-Normandie, mais aussi dans certaines parties de la Haute-Normandie, on a des partenariats presse-papier qui vous permettent d'avoir des publications gratuites. Généralement, quand vous utilisez Info Local, lorsque vous diffusez vous allez dans l'outil événement et vous diffusez votre événement sur la dernière partie. Le cinquième point, je crois, de la création de votre événement, vous avez la liste des médias qui vont vous diffuser. Donc là, vous pouvez savoir exactement où vous allez apparaître. Et quand vous avez une couverture papier, vous pouvez choisir la date de votre couverture papier gratuite.
Alors, je ne sais pas si la question c'était lié aux publications de façon générale ou si c'était lié juste à Ah, l'outil publication. Mais peut-être repréciser que si c'est l'outil publication, c'est du coup une parution essentiellement en ligne. tout à Je fait, sais pas totalement si en ligne. Mm. Il n'y a pas de reprise. Actuellement, nos partenariats presse peuvent reprendre vos événements. Donc, on a trois outils, comme disait Thelma tout à l'heure sur Info Local, événements, activités, publications. Les événements, sur certaines régions françaises, ils vont également dans la presse papier. Par contre, les publications, pardon, ne vont que sur Internet. On n'a aucun partenariat presse à l'heure actuelle sur les publications. alors, bonjour, je veux faire des annonces sur des événements ou des permanences de généalogie. Quelle rubrique je dois choisir? Alors, si c'est une permanence, c'est donc un événement récurrent, c'est une forme d'activité. Moi, je vous le mettrai en activité. Je pense que c'est le meilleur. C'est comme un créneau, en fait. C'est comme si vous avez une association et que vous avez par exemple, une association sportive, entraînement tous les mercredis soirs, activité. Troupe de théâtre, répétition tous les jeudis, activité. Permanence en généalogie tous les jeudis, tous les vendredis, activité. Donc, vous utilisez les activités pour ce type de contenu. Les événements, c'est un événement unique qui se passe une fois et après c'est terminé. Et les activités, c'est les événements récurrents tout au long de l'année, tout au long d'une saison, par exemple. Alors ensuite, alors on a une question. Lorsque je tape info locale sur mon ordi, alors info et local en espace, je ne trouve que des infos sur comment écrire des infos sur info locale, mais rien pour lire les infos de info locale. Alors Ah, peut-être alors, déjà qu'il faut modifier la requête, parce que c'est info locale tout attaché. tout à fait. Ensuite, Morgan, tu voulais compléter, Non, bah, c'est on va parfait. Tu peut-être l'as. lier, enfin envoyer Mettre le lien, ouais. ouais le lien en fait de Mm. info locale peut-être pour le retrouver facilement. Oui, parce qu'en plus, on a un site qui est plutôt bien référencé, hein. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le troisième conseil, c'était le conseil sur le référencement. J'avais mis une capture d'écran d'une recherche Google, c'était sortir ce week-end à Saint-Malo. Alors, je suis de Saint-Malo, alors j'ai fait ça sur ma ville. Et le premier, c'était Info Local. Et on a beaucoup de villes comme ça où on est dans le top 3 sur des requêtes du genre sortir ce week-end sur l'île. Je crois qu'on est dans le top 3. Sur beaucoup de grosses villes, on est bien placé. Et de moins grosses aussi d'ailleurs. Alors, on a une autre question. Faut-il créer un compte pour lire les infos, pas pour en diffuser? Non, 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 les infos c'est gratuit. Vous pouvez y arriver par Google ou en arrivant directement sur notre home et en cherchant des contenus. C'est entièrement gratuit, Info Local. Alors, on demande aussi si on peut diffuser à l'international, donc dans des pays francophones, Bénin, Burkina Faso, Cameroun. Alors, Info Local, c'est un outil de communication locale. Donc, notre mission principale, c'est vraiment la communication sur votre territoire, sur votre commune et les communes environnantes. Derrière, c'est présent sur Internet. Donc, si quelqu'un, n'importe où sur Terre, fait une recherche en français sur votre contenu, il pourra le trouver. Néanmoins, on ne couvre que les communes du territoire français. Alors, bonjour, je veux faire des annonces sur des événements. Ah bon, d'accord, on avait déjà répondu à la question, il me semble, sur les permanences, utiliser l'outil Ouais. activité. Un stage musical d'une semaine est bien un événement et non une activité, point d'interrogation. Oui, 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 je le mettrai en événement effectivement quand c'est, il me semble. Alors, je sais pas si Nathalie, qui était la spécialiste du domaine, elle est peut-être plus là, mais pour moi, je le mettrai en événement aussi, oui. Alors, on nous demande aussi si on peut modifier une info locale. Oui, vous pouvez faire des modifications. Vous avez fait une publication, vous apercevez qu'il y a une erreur, quelque chose que vous souhaitez reformuler. Vous pouvez tout à fait éditer et modifier votre contenu. Sachez cependant que nous, on revalide tout. On a un support ici dans nos bureaux, 5 personnes qui relisent l'intégralité des contenus présents sur Infolocal. Et du coup, il y a toujours ce petit temps avant que ce soit visible sur Internet où les personnes chez nous, le support chez nous, va relire votre contenu. Alors, on a une autre question. Est-il possible de communiquer de façon bilingue sur info locale? Alors ça, je le déconseille, plus pour des raisons techniques en fait. C'est qu'en SEO, Infolocal est fait pour communiquer en français. Alors parfois on nous pose la question, entre autres,
on est en Bretagne. Info local, nos bureaux sont à Rennes et on peut parfois avoir des gens qui communiquent en français et en breton sur leur contenu. C'est pas forcément la meilleure pratique sur le plan technique. En fait, les moteurs de recherche peuvent mal interpréter des contenus qui sont en plusieurs langues. Du coup, il se peut que vous perdiez en performance quand vous faites ça. Néanmoins, je crois que nous, on ne vous empêche rien. Il me semble pas qu'on ait une règle qui, si quelqu'un écrit un contenu en français et en anglais, je crois pas qu'on l'en empêche. Il me semble que c'est tout à fait autorisé. Mais techniquement, je le déconseillerais. Alors, on a une autre question. Est-ce que les publications, événements, activités sont validées par un faux local avant parution? Est-ce que pardon, excuse-moi tellement? Est-ce que les publications, enfin les contenus sont validés par un faux local avant parution? Oui, Ce que tu tout. avais dit avant, mais peut-être que l'information n'est pas passée auprès de tout le monde. Effectivement, tout ce qui passe sur Info Local est relu. Alors pour différentes raisons. Une des principales raisons, c'est qu'on travaille avec des grands titres de presse, parmi les plus grands médias français, et que lorsque des contenus vont sur leur site, ils souhaitent que ces contenus soient vérifiés et qu'il n'y ait pas n'importe quoi de raconter. Donc on relit tout et on valide tout. C'est pour ça parfois il y a un petit délai de 24 heures à peu près avant qu'un contenu passe en ligne entre le moment où vous le diffusez et le moment où il apparaît finalement. Alors, pour le moment, il me semble qu'on a fait le tour des questions. Ah non, quand je le dis, on a une nouvelle question. Nous organisons des réunions dans des localités différentes avec le même contenu, avec des dates aléatoires. Dans quelle rubrique je m'inscris? Événements ou publications, pardon. Alors pour moi, c'est des événements. C'est des événements. Si vous organisez un événement dans une commune, puis un autre événement dans une autre commune, c'est un événement. À moins que ce soit récurrent à chaque fois, et c'est tous les lundis soirs à Tours et tous les mercredis soirs à Strasbourg. C'est une petite distance, mais quand même. Mais là, ça devient une activité. Mais si c'est vraiment ponctuel, c'est un événement. Alors, on a une autre remarque, je ne sais pas si tu pourras y répondre, Morgan. Il manque la rubrique billard dans le sport. Où puis-je mettre mon événement? Ah, alors effectivement, ça on nous le remonte souvent, hein. Récemment, on a eu le bridge qui chez nous n'était pas en sport, sauf que le bridge a une fédération sportive, a des compétitions internationales. Du coup, on a créé la Fédération française de bridge sur Info Local et on a mis en place tout ce qu'il fallait pour que le bridge devienne un sport. C'est pas impossible qu'on fasse la même chose sur le billard. Je vais me pencher sur le sujet. Ouais, je me permets de faire une petite aparté peut-être pour les questions vraiment relatives à votre utilisation Hmm. personnelle d'infos locales. Vous pouvez vous adresser à notre équipe support. Il me semble qu'on avait déjà mis les coordonnées à un moment, mais on va peut-être vous les retransmettre dans la conversation parce que ce genre de questions, vous pouvez vous adresser directement à notre équipe, à Nathalie, etc., qui vous répondront directement. Alors, comment bien rédiger un texte court pour la publication presse? Nous sommes dans le Finistère, entre parenthèses. Ah, alors ça, c'est une vaste question, très difficile de répondre de manière théorique. Un- un- alors si je comprends bien, je sais pas si vous parlez de diffuser sur l'outil publication ou de faire des relations presse et de faire un communiqué de presse. Effectivement, je pense qu'il faut faire. On a des articles sur notre blog sur les relations presse et sur comment écrire un bon communiqué de presse. On a déjà fait par le passé des webinaires avec des journalistes de rédaction locale, des conseils sur comment rédiger comment dire, un communiqué de presse. Généralement, faut faire court, faut que les informations principales soient là. Donc c'est où, c'est quand, c'est où, ça coûte combien. Ça doit arriver très vite. Sachez, si on parle toujours de relations presse, que les journalistes sont submergés de communiqués de presse. Donc il faut faire court. Il faut que le titre de votre email soit super clair si vous voulez avoir une chance d'être ouvert et de retenir leur attention. Tout à l'heure, je disais, je sais plus si je l'ai dit dans ce webinaire, mais souvent je dis info local, c'est un peu quelque chose qui vous garantit d'apparaître, d'être diffusé parce qu'on n'apparaît pas toujours dans la presse. En réalité, les journalistes, ils sont sous une montagne de communiqués de presse qui arrivent quotidiennement et ils doivent faire un gros tri dans tout ça. Et c'est parfois pas facile d'apparaître, de ressortir quand on est une association et quand on essaye de communiquer. Donc, mon conseil encore en relation presse, ça serait de faire court et clair et simple. Des titres hyper clairs dans vos mails et qu'en deux ou trois lignes, le journaliste en face, il ait tout compris et qu'il n'ait pas à fouiller dans un truc qui fait trois pages, ça c'est mort et vous le perdrez tout de suite. Il a pas de temps, il a 50 communiqués de presse derrière à lire. Alors, on a une remarque. J'ai fait un article qui n'est jamais apparu. Ça aussi, peut-être vous adresser directement à notre équipe support pour savoir pourquoi il a été refusé. Il y a des conditions que vos contenus doivent respecter.
Donc peut-être vous adresser directement à l'équipe support. J'ai épinglé les coordonnées dans la conversation. Yes. Est-ce que une AG est un événement? Est-ce qu'une AG est un événement? Normalement, ça dépend un peu des statuts de votre association. Est-ce que votre AG est un événement public? Est-ce que tout le monde peut assister à votre assemblée générale? Est-ce que votre association est suffisamment grande pour que l'événement puisse intéresser sur votre territoire? Dans la plupart des cas, je serais tenté de dire que l'assemblée générale n'est pas un événement et qu'on diffuse pas trop ces dates-là en agenda. Néanmoins, le compte rendu de l'assemblée générale peut être une publication. Quel est le bilan de l'association cette année? Est-ce que le bureau a changé? Quel est le nouveau cap? Ça, c'est des choses qui peuvent intéresser. On a une remarque de Anne-Marie. Dans ce cas, pourriez-vous rajouter généalogie? Nous avons une fédération et beaucoup d'événements. Ben, on va faire remonter votre remarque auprès du support et voilà, c'est vrai on n'a pas forcément de rubrique. Dans quelle rubrique se situe la généalogie? Bon, bah du coup, on va faire remonter peut-être Morgan la Ouais, généalogie on auprès va de voir l'équipe ça. support. Je n'ai pas accès aux images. Alors, s'il existe un PowerPoint, ah oui, je viens de recevoir par mail. Je pense que vous parlez de la présentation du webinaire. Vous recevrez un mail effectivement ressources après le webinaire où vous Oui, aurez la présentation. yes. Donc pas de souci, vous aurez accès aux images. Euh, c'est pour une publication automatique dans la presse suite à une création d'événements sur info locale. Alors, je sais pas si c'est un message qui fait suite à un autre message. Dans ce cas-là, peut-être nous réécrire le message en entier parce que du coup, on n'a pas le contexte avant et c'est un peu compliqué de reprendre une réponse. Euh, choix sport, la Zumba et renforcement musculaire, il n'y a pas cette section. D'accord, donc ça, c'est des remarques qu'on Ouais. gardera ultérieurement et qu'on fera et qu'on remontera au support. Euh, est-ce qu'on a d'autres? Alors, mon association organise des conférences sur la santé et il n'y a pas de rubrique. Ok, alors on va regarder la conversation post-webinaire et on va étudier attentivement tout ça pour voir s'il y a des rubriques qu'on peut faire remonter. Pour l'instant, on n'a pas de nouveaux messages. Je n'en vois pas de nouveaux, en tout cas pour le moment. N'hésitez pas, il nous Ok. reste encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, peut-être même sur la rédaction des publications, ou revenir sur des points que Morgan a évoqués, n'hésitez pas. Alors, depuis le début de ce webinaire, j'essaie de me connecter sur Info Local pour voir ce que l'on y trouve. Impossible, j'arrive sur le site de Ouest France. Il faut bien s'abonner ou bien sur 20 minutes et rien sur nos événements. Alors non, vous n'avez pas besoin de vous abonner, vous avez accès au site Info Local, hein, c'est infolocal.fr. Vous pouvez y accéder facilement. Je vais renvoyer le lien peut-être pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, qui n'arrivent pas à y accéder, pardon. Euh, je vous le renvoie, Madame Lucas. Voilà, je vous ai répondu, je vous ai donné le lien. Normalement, si vous cliquez là-dessus, vous avez accès à la page principale Info Local avec toutes les infos locales en direct. Euh, existe-t-il une rubrique énergie renouvelable? Je sais pas si tu as la réponse, Morgan. Non, à ma connaissance, non. Je ne pense pas. Je sais pas. Ça dépend du type d'événement que vous organisez. On peut noter toutes les catégories manquantes. Je ne sais pas si on pourra répondre à tous ces besoins-là, mais en tout cas, on peut les étudier. Alors, où trouver les rédacteurs locaux bah, auprès des rédactions locales de votre commune. On n'a pas les contacts pour, en tout cas, Ouest France, etc. Euh, alors, notre association a plusieurs comptes. Peut-on les regrouper? Bah oui. Alors, oui, idéalement, je pense qu'il vaut mieux effectivement avoir un seul compte pour une même association sur un même territoire. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu plusieurs personnes chez vous qui ont créé des comptes séparément et que vous vous retrouvez avec différents comptes. C'est une chose que vous ne pouvez pas faire directement, mais envoyer un mail à notre support et le support se chargera de fusionner vos différents comptes. Alors, je réponds entre-temps à quelqu'un qui souhaite créer un compte info local. J'envoie un lien d'inscription. Alors, j'essaye de reprendre les questions dans l'ordre. Alors, on a des remerciements pour les informations. Je te les dis, Morgan. Merci. Ouais, merci. Euh, peut-on empêcher l'ajout automatique de braderie avec bourse? Ah oui, on avait déjà vu ça. Donc,
Comme je l'avais dit avant, pour ce genre de requête, s'adresser directement à notre équipe support. Pour rappel, j'ai mis les coordonnées dans la conversation. Bonjour, pouvez-vous mettre en place la publication bilingue? Alors ça, on avait aussi répondu. Peut-être que Morgan, Alors, tu veux me préciser ouais, là-dessus? alors, on peut creuser techniquement, voir comment ça se fait. Là, pour l'instant, j'aurais pas la réponse à ce genre, à ce type de questions qui sont quand même très techniques. Mais en tout cas, je la note et on creusera. Alors, ok, je reprends dans l'ordre. Pouvez-vous nous parler de l'ABC des loisirs? Alors là, vous êtes sur un territoire très particulier. Est-ce que c'est pareil, c'est un contenu qui ne sort pas sur toute la France? C'était une association avec Ouest France, il me semble, ABC des loisirs. Je ne sais pas si ça existe toujours, parce que ça, c'était à l'initiative du journal Ouest France. Nous sommes info local, donc on donnait notre contenu à Ouest France pour qu'il crée ce magazine-là, je crois. Il me semble que c'était en septembre que ça sortait. Je peux pas vous en dire plus. Il faut plutôt vous tourner du côté de votre rédaction pour en savoir plus à ce sujet-là. Alors, on a bonjour, quand j'écris un événement, je suis bloquée pour le valider car je n'ai pas inscrit assez de caractères. Alors, ça, pareil, Ouais, c'est une alors, question relative à support, ouais. l'utilisation. Contactez notre équipe support, ce sera les plus qualifiés pour vous répondre. Euh, alors, merci bien. Bien que je ne sois pas représentant d'une association, j'utilise fréquemment Info Local. J'ai eu des réponses qui peuvent me servir quand je fais un événement chez nous à l'occasion des JEP ou des rendez-vous au jardin. Merci. Ah, c'est une remarque, c'est un remerciement. Merci. Merci Geneviève. Alors là, c'est encore une demande d'ajout de rubrique. On regardera ça après le webinaire. Euh, alors, on a des remerciements. Comment insérer le logo de l'association dans la carte de visite de l'asso sur Info Local? Comment insérer le logo sur la carte de visite? Alors, vous avez sur la carte de visite sous sa forme actuelle, elle va bientôt changer de forme normalement, mais sous sa forme actuelle, vous avez un encart à gauche avec vos informations et à droite, vous avez un petit menu. Et normalement, dans ce petit menu, vous avez modifié le logo et vous cliquez là. Et ensuite, vous avez un petit bouton charger une photo. Super, merci Morgan. Est-ce qu'on peut mettre de l'humour dans nos écrits ou il vaut mieux être sérieux et seulement informatif? Alors, ça dépend des types d'écrits, je dirais. L'humour, vous pouvez en mettre dans vos contenus. Ça dépend, ça dépend toujours de comment c'est fait, je dirais. Après, je dirais que le principal, l'important, on parle bien d'un outil de communication pour nos associations, c'est d'être, qu'il y ait de l'information, de faire véhiculer ce que vous cherchez à communiquer, que ce soit les dates d'un événement ou le compte rendu d'un événement, par exemple. Après, à une certaine dose, rien n'empêche l'humour, je pense. Faut voir comment c'est fait. Alors, on a également encore, alors ah oui, c'est une remarque de Madame Lucas par rapport au lien. C'est curieux de devoir avoir un lien par votre intermédiaire. Pour avoir accès à la lecture du site, vous pouvez y accéder par un moteur de recherche également. Normalement, si vous tapez infolocal.fr sur votre moteur de recherche, vous y avez accès. Alors, je sais pas, peut-être que c'est un problème avec votre moteur, mais normalement, vous y avez accès. Enfin, c'est pas normalement, d'ailleurs, c'est vous y avez accès, C'est une c'est certitude, sûr. oui, oui. C'est une Sauf certitude. problème technique qu'on n'aurait pas encore vu à cet instant et qui serait vraiment Alors, j'y maintenant. étais à l'instant, donc je vous Ah oui, confirme, on peut y d'accord. avoir Donc il y a accès. pas le site n'est pas cassé là. Alors, combien de temps une info locale reste sur Internet? Alors, en publication, il n'y a pas de date de fin. Une fois que vous avez diffusé une publication, c'est un article et il restera tout le temps là. Donc même si c'est un compte-rendu d'un événement ancien que vous avez fait il y a longtemps, il sera toujours consultable plusieurs années plus tard. Il n'y a pas de souci. Les événements, eux, par contre, disparaissent du site une fois qu'ils sont passés, après quelques semaines. Alors, pour le moment, on n'a plus de questions. Je suis en train de créer un compte pour mon association. Mon formulaire me demande nom, prénom. Oui, Oui. ça c'est des questions. Alors c'est normal qu'on vous demande votre nom et votre prénom, puis votre mail, j'imagine, à un moment donné. Si vous rencontrez des problèmes sur la création de votre compte, que ce soit personnel ou celui de votre association, utilisez les contacts du support, ils vous répondront, ils sont généralement assez réactifs.
Alors, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Est-ce que Morgan, tu veux qu'on autorise la prise de parole ou... Alors, je vois qu'on arrive on arrive au terme du webinaire, donc peut-être encore une dernière question et après on va clore la présentation. Euh, Après, oui, si les gens veulent prendre la parole, pourquoi pas. ouais. Ouais. Alors, on a donc une Mm. personne qui lève la main. Je vais ouvrir votre micro. Alors, j'autorise votre micro. Vous pouvez prendre la parole de votre côté en activant votre micro également. C'est Albatros Victime. Albatros. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez en activant. Alors, il faut aussi activer le micro de votre côté. Alors, on a aussi des messages de remerciements qui arrivent. Merci à vous, en tout cas, pour votre écoute et votre participation. On a Brigitte qui nous remercie. Merci pour vos Et retours, en tout cas. Je sais pas si c'était une erreur de manipulation, peut-être ouais, la ouais. main levée. Dans ce Sinon, vous pouvez cas-là, poser votre question à l'écrit et puis on vous répondra. tout à fait. Parce qu'on va pas tarder à arrêter le webinaire. Oui, on arrive au terme du webinaire, donc de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous adresser à notre équipe support qui vous répondra. Euh, alors le lien de la visio, oui, vous l'aurez effectivement en replay après le webinaire, vous recevrez un mail avec le replay de la vidéo, donc pas de souci. Oui, juste Euh, j'intègre avant que ça, je sais pas si c'est Apolline ou toi sur le ah, titre avant que vous l'envoyiez, mais comme je le disais tout à l'heure, mais sinon après vous pouvez l'envoyer. Ouais. alors ça a sauté, Morgan, j'ai pas entendu ce que tu as dit, mais Ah, non, je disais juste qu'il y avait une slide que je devais rajouter avant, une diapo que je ah oui, devais rajouter d'accord. avant que vous Oui, n'envoyiez le doc, mais pas sur de le souci, titre, comme je le disais tout à l'heure. Yes. on attendra que tu l'aies mis à jour. Ok, Eh je ben, pense qu'on peut merci à arrêter tous. là, du coup. Oui, Hmm. merci à tous pour votre participation et puis on se retrouve prochainement pour des nouveaux webinaires. On va traiter aussi différentes thématiques dans le futur, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir.